Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir ensemble qu'est-ce que c'est le diaphragme et comment le régler. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car une petite surprise vous y attend. Ok, alors qu'est-ce que c'est que le diaphragme? Quand on se lance en photo, quand on se lance également dans la vidéo, on va forcément arriver au diaphragme et on doit comprendre absolument ce que c'est. Ça fait partie du triangle d'exposition et on doit absolument comprendre ce que c'est pour pouvoir après maîtriser son matériel et continuer de progresser. Alors le diaphragme c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement une pièce mécanique à l'intérieur même de votre objectif. Cette pièce mécanique va plus ou moins s'ouvrir, c'est pour ça qu'on parle d'ouverture du diaphragme, vous avez sûrement déjà entendu ce terme, et cette pièce est très importante puisque en s'ouvrant ou en se fermant, elle va contrôler la quantité de lumière qui va arriver sur le capteur. Et en plus de laisser passer plus ou moins de lumière, plus on va l'ouvrir et plus on va être sujet à un phénomène physique qui s'appelle la profondeur de champ. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien la profondeur de champ, c'est la zone de netteté sur notre image. En effet, toute la photo ne peut pas être nette dans tous les cas. Par exemple, quand vous regardez votre main avec vos yeux, vous voyez que plus vous la rapprochez, plus derrière ça semble un petit peu flou, votre attention est vraiment concentrée là-dessus et le reste semble un petit peu flou. Et bien c'est pareil avec votre appareil photo. Quand vous allez faire le point, c'est-à-dire la netteté sur un objet, et notamment aussi un objet qui est proche de vous, et bien derrière ça va paraître flou parce que ça sera hors de la zone de profondeur de champ. Et la taille de cette zone de profondeur de champ, c'est-à-dire la taille où les objets peuvent être nets dans votre photo, va varier suivant l'ouverture de votre diaphragme. Donc plus ce dernier est ouvert, plus la taille de la profondeur de champ va être réduite. Et donc pour simplifier, plus vous allez avoir de flou dans votre image. A l'inverse, plus le diaphragme va être fermé, plus la profondeur de champ va s'étendre et plus vous aurez de netteté sur votre photo. Ça veut dire qu'avec un diaph très fermé, vous aurez du mal à avoir ce flou dans l'arrière-plan. Donc voilà, c'est aussi simple que cela. Et ensuite, pour régler le diaphragme, eh bien on va agir par palier. Ça, on va le régler sur le boîtier ou directement sur l'objectif si vous avez un objectif un peu plus ancien. Et donc là, eh bien, c'est ça les petits numéros à côté de votre objectif, les F2, F2.8, F5.6, F11, etc. C'est ça qui va déterminer eh bien, si le diaphragme est plus ou moins ouvert. Et là, plus le chiffre est petit, c'est-à-dire par exemple F2.8, plus le diaphragme va être ouvert. Et à l'inverse, plus le chiffre sera grand, par exemple F22, plus le diaphragme sera fermé. Donc au départ, c'est un petit peu une gymnastique intellectuelle. Il faut faire attention, etc. Attention, si je vous mon diaphragme, c'est un petit chiffre qui ouvre en grand, etc. Donc ça, c'est un petit peu contre-intuitif au départ et c'est un petit peu difficile. Mais après, ça deviendra, rassurez-vous, une seconde nature et ça sera vraiment beaucoup plus facile pour vous. Et c'est vraiment surtout essentiel de comprendre ce que c'est le diaphragme et qu'est-ce qu'il fait. Donc finalement, pour résumer, c'est très simple, il contrôle la quantité de lumière et également la quantité de flou dans votre image. Voilà, on arrive à la fin de ce tuto pour débutants. Vous retrouverez dans la description un petit bonus où vous pourrez aller plus loin, ou nous pourrons aller plus loin ensemble, puisqu'il s'agit de plus d'1 heure de formation offerte. Nous verrons ensemble les 10 secrets pour améliorer vos photos, ainsi que les 6 étapes pour devenir photographe professionnel. Tout ça, c'est dans la description. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!